Alors, maintenant, on va écouter les neuneux des médias, qui déjà n'ont rien compris au 11 septembre, n'ont rien compris à cette histoire de Covid, font de la propagande pro-picouse, etc. Enfin, bon, bref. Écoutez les idolâtres. Ça y est, l'entrée Ça y est, 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 ça y est. Hey, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors, Thomas, bon, tu la vois l'ouverture, là? Hein, tu te repères un petit peu ce que la vue extérieure de ton Crew Dragon de tout à l'heure? Bah, donc le Crew Dragon, c'est tout petit, en fait, dedans. Tu pourras nous montrer les WC du Crew Dragon, Thomas, s'il te plaît? Même si c'est pas prévu dans le scénario de tes metteurs en scène, montre-nous, s'il te plaît, Thomas, on t'envoie une carte postale, montre-nous les WC du Crew Dragon, qu'on voit si ça fonctionne comme dans la station ISS avec des petits sacs en plastique, d'une contenance de moins d'un demi-litre. Hein? Ils font tous caca comme des petites princesses dans la station spatiale, les astronautes. Donc, Thomas, autre remarque. Tu te rappelles dans une interview pré-départ, là, il y a quelques jours en arrière, tu déclarais que, oui, là, en plus, cette fois-ci, on n'a jamais été aussi nombreux dans la station spatiale, on va être 7. Alors, si vous avez déjà été aussi nombreux dans la station spatiale, vous avez déjà été 7, donc première erreur. Normalement, c'est pas à nous de te corriger, c'est toi l'astronaute, c'est toi qui serais censé le savoir. Mais vous avez déjà été 7 dans la station spatiale. Et là, apparemment, t'étais pas trop au courant du planning, parce que on va vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, un sixième qui arrive. Bon, et lui, c'est qui, lui? C'est un touriste, là? Il a peur que ça passe pas à la télé, il veut se garder des souvenirs? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Et donc vous avez des portables dans la station? T'as pris ton chargeur d'iPhone et tout, tes écouteurs, tu peux aller sur YouTube alors. Tu regardes nos vidéos vu qu'il a un portable. Tu dois avoir YouTube. Tu regardes nos vidéos. On peut pas se téléphoner un de ces quatre tranquille depuis l'espace parce qu'il paraît que pour vous avoir, il faut que le signal passe à Houston, remonte dans un satellite, redescende sur un autre satellite, repasse à gauche, à droite, refasse 37 000 kilomètres. Vous avez des téléphones portables, les mecs, dans la station. De qui vous vous moquez, là? Et en 2016-2017, ça existait déjà les téléphones portables. Donc pourquoi vous ne filmez pas avec de simples appareils portables? Ça prend beaucoup moins de place plutôt que vous trimballez tous vos gros caméscopes là que vous trimballez systématiquement là, qui nous faisaient halluciner en 2016. Vous aviez des gros caméscopes partout là dans la station. À quoi ça servait tout ça? Du décor? Bah oui, ouais, oh là là, Hollywood, Studio Marvel, Thomas. 7. Ah, excuse-nous Thomas. On avait oublié de compter le mec qui a la tête en bas là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez non seulement vous marcher sur les pieds, mais sur les mains, hein, attention. Hein. Donc 8. Alors les accolades, hein, les meilleurs potes du monde, mais ils se regardent même pas dans les yeux. Bon, et au final, Thomas, donc, bon, attends, ça on reviendra dessus après. Alors, regarde, putain, là, regarde le bordel, c'est... Et ça va faire caca sur le seul et unique WC de la station spatiale, tous ensemble à la même heure le matin, là, pipi, caca. Ah vas-y donc, hein. Ça en fait des cheveux en apesanteur, là, que vous risquez de respirer. Continuons. Donc on va vous compter. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Allez, mettez-vous ensemble. Ah, oups. Ah, excuse-moi, ça c'est une pub, hein. Le système bancaire hein, qui cherche à survivre comme d'habitude. Oui, oui, tout, Bitcoin, tout, super. Voilà. Non, de l'or, de l'argent. Tout le reste, c'est de la merde. De l'or, de l'argent. C'est bon, c'est fini, les pubs? Merci. Alors, Thomas, regarde. Au final, vous êtes combien, là? Pour votre belle photo de famille, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le compte est bon. On aime la numérologie dans l'élite globale. Vous êtes 11 et non pas 7 comme tu l'as déclaré. Donc Thomas, t'es au courant de l'auberge dans laquelle tu vas vivre pendant 6 mois? À 7, on va se marcher sur les pieds. On n'a jamais été autant dans la station spatiale. Vous êtes 11.
11. Alors maintenant, les embrassades. Ça, c'est rigolo aussi à voir. Parce qu'il y a un neuneu Nazaboy dans les commentaires, il s'est cru malin de me dire ouais, alors vas-y, alors là, vas-y, comment t'expliques là, ils sont accrochés à des câbles, regarde, ils s'embrassent, ils s'entrelacent, etc. Machin. Tu sais, sous-entendu, ils devraient s'en mêler les câbles. Bah oui, mais mon gars, toi, tu crois que la séquence là, elle est filmée en direct, toi? Mais t'es un bouffon, t'es un neuneu, t'es un naïf, toi. Va te faire vacciner, mets ton masque en dormant, mets-le même dans ta voiture. Espèce d'imbécile, voilà. Tout ça, c'est tourné en studio. Et ils te le diffusent en te disant ouais, regardez, c'est en direct, ça y est, ils arrivent, etc. Bah après, c'est facile, ils surfent gentiment sur votre idolâtrie, ça roule tout seul. Je te dis, ils vous enfilent sans toucher les bords. Tu vois Thomas Pesquet, comment il est sorti de son sas là? Pareil, sans toucher les bords. Bon, et là, ça va, parce que les combinaisons du Crew Dragon, elles sont un peu fines. Tu te dis, ouais, il y a moyen d'enlever tout seul. Mais quand ils ont débarqué du Soyouz en 2016, rappelle-toi dans quelles conditions ils étaient. Ils les ont enlevés comment, leurs combinaisons? Parce qu'ils sont arrivés dans le même état, en pantalon, t-shirt, pas une goutte de transpiration dans les cheveux, rien du tout, alors qu'il vient de faire 24 heures de voyage. Va te faire 24 heures de voyage, on va voir la gueule que t'as. Et quand il était parti en 2016, 54 heures de voyage. Et là, il n'a pas pu se lever pour aller faire pipi dans des WC qui seraient derrière les sièges quand il était dans le Soyouz. Rappelle-toi bien comment ils étaient placés, comment ils étaient serrés, là, étriqués. Donc il avait les couches pleines. Et quand il a débarqué en 2016, va voir sur YouTube, tu tapes Arrivée de Thomas Pesquet, ISS 2016. Et ben, il arrive comme ça, il sort du sas, sa grosse combinaison de cosmonaute là. Personne ne lui a enlevé. Ils se sont démerdés tous les trois tout seuls. Mais comment t'expliques ça? Et surtout, il avait forcément les couches sales. Mais il arrivait comme ça en pantalon, les couches étaient enlevées, on ne sait pas où ils les ont enlevées, ni comment ils se sont démerdés avec ça, et le brin de toilette, il s'est passé comment? Et ils ont eu le temps de le faire, ça? Ben non. Donc, putain, les Nazaboys, vous ne croyez que vos sens, que vos yeux. Donc quand vous allez dire à des pauvres platistes, là, que vous allez leur dire oui, mais vous croyez que la Terre est plate parce que vous vous fiez uniquement à vos yeux, là, à vos pauvres sens, mais les sens peuvent être trompeurs. Bah oui, mais vous faites quoi là? Vous voyez une vidéo, ah oui, mais c'est parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube, alors vous pensez que c'est la vérité. Mais toi, tu vois une vidéo sur BFM TV, tu penses que c'est la vérité, mon con. Donc tout ça, ils te l'ont tourné en avance, hein. C'est pas du direct du tout, toi, tu rêves, toi. Donc regarde les embrassades, alors là c'est drôle, c'est ah salut Johnson. Alors faut bien rappeler un truc, hein. Les astronautes, soi-disant c'est les meilleurs copains du monde, machin, etc. Voilà, ils se connaissent, ils vont passer 6 mois ensemble à faire caca sur le même shot, à partager leurs odeurs, leurs ronflements, leurs paix, leurs odeurs de transpiration, etc. Mais quand est-ce que tu les vois? Regarde là, la fausse joie jouer. Ah, salut Thomas, comment ça va? Tu sais, putain, mon pote français, oh, je suis tellement. T'as pensé à prendre des boîtes de conserve pour nous faire bouffer ta bouffe française? Ouais, ah, super, je t'aime. Oh, toi aussi, t'es là, putain, ça fait trop plaisir de te voir et tout. Mais c'est surjoué à mourir, quoi. Alors que les mecs là, dans la vraie vie, quand ils sont sur Terre, Thomas Pesquet, à quel moment tu l'as vu rencontrer ces super potes astronautes là avec qui il a passé 6 mois? Jamais. Ils se parlent même pas dans la vraie vie. Mais devant les caméras, c'est comme avec Anne Motet, ils te jouent une comédie. Ah, salut, comment ça va? Oh, putain, ils se prennent dans les bras, etc. Mais putain, mais arrêtez tout là, sérieux. Mais voir Chris Hadfield et Thomas Pesquet dans la même pièce pendant une journée, tu vas voir s'ils se causent, s'ils font des blagues et tout, ça, ils vont se regarder dans le blanc des yeux. Alors, toi aussi, t'as menti? Bah ouais. Bah apparemment, il faut qu'on fasse copain-copain comme avant. Tu vas voir la scène. Tu vas rigoler là. Putain, les Nazaboys, arrêtez d'être naïfs. Vous qui prétendez être le top de la science là, et tout, vous vous prenez pour des. Vous êtes dans le pic de l'orgueil de la stupidité. Tu connais la courbe de Dunning-Kruger? Vous êtes au pic de la stupidité. Vous n'avez jamais connu l'humilité de votre vie. L'humilité de juste vous remettre en question et de vous dire mais punaise, effectivement, il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées. Effectivement, Stardust, on lui pose des questions, il est un foutu de répondre, il connaît rien ce con. Alors que les complotistes qui disent que tout ça s'est tourné en studio, ils sont imbattables au Trivial Poursuite de la station ISS.
Eh ouais, mon gars. Donc, regarde bien cette scène. Alors, donc, toi, Neuneu Nazaboy qui vient me dire, bah oui, bah alors là ils s'entremêlent pas dans leurs câbles, etc. Mais putain, mais dans Gravity non plus, hein. Dans Odyssée 2001, Odyssée de l'espace non plus, hein. Dans tous tes films d'espace, dans Apollo 13 avec Tom Hanks, pareil, hein, les mecs ils s'entremêlent pas, hein. Ah bah c'est bien fait les trucages, hein. Ouais, c'est bien, hein. T'as vu, on est en 2001, l'an 2001. Les trucages vidéo, ça existe depuis longtemps, hein, mon gars. Ridicule les NASA Boys, vous faites pitié, hein. Alors ensuite, regarde. Oh salut, t'es là aussi. Oh putain, c'est génial. Oh mon pote de toujours, comment ça va? Oh j'adore l'odeur de ta merde. Ouais, la tienne aussi, elle est géniale. Oh, on va pouvoir faire caca dans le même WC pendant 6 mois dans nos sacs en plastique. Je suis trop heureux de te revoir. Ouais, ouais, super la blague. Super. C'est génial. Regarde, putain, mais franchement, c'est surjoué. Yes, salut, t'es là aussi, Johnson. Oh, je suis tellement heureux de te revoir. Oh là là, on a tellement galéré pendant ce voyage. Alors là, par contre, je dois reconnaître, les cheveux de la madame, c'est bien fait. C'est la première fois que les cheveux sont aussi bien faits. D'habitude, elles sont collées à la laque, c'est tout raide. Tu vas voir la blonde avec sa couette. Elle se met de la laque dans la couette, la dame, là, parce que... Mais elle, ses cheveux, à elle, c'est bien fait. Là, je dois dire aux responsables des effets spéciaux, félicitations pour les cheveux, hein. Mais bon, sur la PlayStation 5, franchement, c'est mieux fait quand même, hein. Thomas, écoute, apparemment, t'as une petite calvitie sur le début du crâne, donc Head and Shoulders, hein, pendant tous les 6 mois du trajet. Et toi, avec tes chaussettes rayées, t'es peut-être à la mode pour planter les choux. Tu vas aux fraises, hein, mon coco, hein. Alors, ensuite, planter de tomates, planter de choux, planter de salade. Attention. Ah, salut. Ah, mais oui, mais toi, regarde-les, les deux cons, là, ils sortent du même appareil. Ah, mais salut, je t'avais pas vu non plus, toi. Ils ont fait 24 heures de voyage ensemble. Non, mais regarde ça, c'est drôle. Là, c'est pas les câbles qui s'entremêlent, les pinceaux, là. Là, c'est tes astronautes qui s'en mêlent les pinceaux, hein. Ils savent même plus à qui dire bonjour, etc. Mais vous vous rendez compte du ridicule de la situation, quand même, hein. Alors, on va nous dire, oui, mais bon, ils se sont fait une blague, etc. Oui, mais vous avez toujours des bons prétextes, hein. C'est comme quand vous nous dites, oui, mais ils doivent avoir un moyen de... oui, mais... oui, oui, les NASA Boys. Au pied, les NASA Boys, maintenant. Venez parler de science, là, hein. Arrêtez de faire les petits trolls dans les commentaires parce que la vérité vous plaît pas, parce que vous osez pas la regarder en face, parce que, putain, ça vous fracasse le crâne et ça vous lacère les gencives et les dents, qu'on puisse avoir autant raison, vous grincez des dents. Putain, vous devenez dingue, hein, en face, hein. Et nous, on te fait ça dans la joie de vivre. Et regarde, les faits, c'est les faits. Et on a 300% raison. Et pour ceux qui débarquent, là, qui découvrent tout ça, ça fait 5 ans qu'on en parle, hein. Et ton Thomas Pesquet en 2016, on l'a analysé, toutes les séquences et tout. On en a convaincu des gens. Pas persuadé. Convaincu. C'est-à-dire que là, vous êtes persuadé que ça, c'est réel. Parce que vous avez envie d'y croire. C'est vos sentiments, vos émotions qui sont pris en jeu. Nous, on a convaincu certaines personnes qui aussi disaient mais non, vous êtes fous, c'est de la connerie, machin, quand même, ils n'auraient pas fait ça, etc. Puis finalement, ils ont accepté de regarder les faits en face, de réfléchir un peu, d'étudier un peu les données officielles de la NASA, etc. sur toute cette aventure-là. Et ils se sont rendus compte par eux-mêmes. Putain, effectivement, tout ça n'est qu'une supercherie montée dans des studios, un soap opéra, de la télé-réalité, tout est fabriqué. Et ils sont pas dans l'espace, en fait. Donc, regarde, Tomate Calvici, là. Tomate Head & Shoulders. Ah ouais, ça gratte les pellicules, hein. Regarde. Ah, salut. Ah, mais oui, regarde. Putain. Quelle bande de crétins, quoi. Regarde, même le... Regarde. Il lui tape dans le dos, tu sais. L'air de dire, ouais, Thomas, n'en fais pas trop quand même, hein. N'oublie pas que tout repose sur toi, hein. Tout repose sur toi, Thomas. Ah bah, tout repose tellement sur lui que le pauvre, il se laisse tomber carrément. Alors, les NASA Boys vont nous dire, mais non, ils ont des trucs aux pieds, là, des cale-pieds, et du coup, il s'est mis les pieds en dessous, et il s'est tiré avec ses cuisses, et c'est pour ça qu'il tombe comme ça. Ah bon? Regarde bien, NASA Boy. Moi, j'appelle ça un mec qui s'assoit dans son harnais, dans ses câbles, et puis, voilà, ça donne ça.
Regarde bien ton Thomas, comment il s'assoit là. Hop là, je me laisse tomber. Regarde bien son t-shirt en haut. Le t-shirt est tiré vers le haut. Et voilà. Thomas Pesquet vient de s'asseoir. Et alors, un truc que tu feras jamais dans l'espace, en fait, c'est de te tenir le genou comme ça. De la même manière que jamais dans l'espace, en impesanteur, tu croises les bras. Parce que ça pèse rien. Donc tu perds automatiquement ce réflexe-là. Et j'y suis jamais allé, je peux pas savoir. Ben, va dans l'eau. Va dans un courant d'eau, laisse-toi couler dans l'eau. Puis tu vas voir si tu t'amuses à faire ça. Tu pèses rien. En apesanteur, ça doit être encore pire. Non, non, ça c'est un mec qui est suspendu à ses câbles. Donc Thomas Pesquet, on compte sur toi pour nous faire des jolis saltos. Et alors, il paraît que tu as fait un vol en avion 0G avec Y-Penser, le mec de la chaîne YouTube Y-Penser, et que tu étais vachement plus à l'aise en avion 0G que tu ne l'es en apesanteur dans la station ISS. Comment t'expliques ça, Thomas? Toi qui nous dis que dans la station, vous n'avez plus de haut, plus de bas, plus de... Oh là là, vous voyez en 3D, tellement en 3D que vous avez des nouvelles connexions neuronales qui s'installent dans votre cerveau, malgré votre vieillissement de 10 ans en 6 mois. Et Thomas, même mon daron, un vieux, hein, tu lui parles complot, etc. Bon, il tâte un peu, tu vois, mais quand tu lui parles station spatiale et tout, tu sais, ça, il le dit lui-même, hein, il a l'humilité de le dire. Il dit, oh, ça, je connais pas, moi, ça, je connais pas. Mais il dit, il y a quand même un truc qui m'a interpellé, parce qu'il parle de Thomas, il nous parlait de Thomas Pesquet, là, tout le temps, là, toutes les télés, la radio, etc. Alors, à un moment donné, il parlait du vieillissement, là, de 10 ans en 6 mois. Mais je dis, ok, n'importe quoi, ce truc-là. N'importe quoi. T'as dit, putain, le bon sens humain te dit, c'est n'importe quoi ce truc-là. Et alors, surtout le détail qui tue, hein. Même lui, il l'a relevé, hein. C'est un vieillissement réversible. Putain, mais comment qu'on nous explique ça dans le détail? Un vieillissement de 10 ans en 6 mois, mais un vieillissement qui est réversible. C'est comme ton histoire de colonne vertébrale que tu avais raconté à Jamel Debbouze là, dans l'émission Click sur Canal+, où tu leur avais raconté que, ouais, en 3 semaines, en impesanteur, j'ai pris à peu près 3 centimètres. Hein. Moi qui rêve de devenir basketteur et tout, c'est génial. Ah ouais, parce que ta colonne vertébrale en impesanteur, ça fait un peu mal au dos, mais ta colonne vertébrale, elle fait clic, 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 et tu prends 3 centimètres en 3 semaines. Mais toi aussi, Jamel, hein, tu sais, tu peux prendre en une nuit, tu peux prendre au moins 2 centimètres. Hein. Et là, les NASA Boys, ils se grattent pas la tête à dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là en fait, notre Thomas Pesquet là? Et ton Jamel Debbouze, lui, il est en face en train de faire le clown, tu sais, et puis il dit, ouais, 2 centimètres en une nuit. Ah, mais je vais vivre ça comme, hein, Et puis il se met couché sur sa chaise comme ça, tu sais. Mais vous êtes comique, hein, sérieux. Bon, Jamel Debbouze, c'est son métier, donc à la limite, lui, on peut lui pardonner, mais putain, Thomas Pesquet, toi, t'es astronaute quand même. T'es pas censé être un clown, en fait. En tout cas, on voit que t'as beaucoup de poids qui pèse sur tes épaules. Le poids qui pèse sur les épaules de Thomas. Donc Thomas, je comprends que tu baisses la tête et que tu aies l'air dégoûté après avoir surjoué la joie de vivre, etc., les meilleures retrouvailles de ta vie avec tes meilleurs potes avec qui tu vas pouvoir faire caca dans des sacs plastiques pendant 6 mois, en vous lavant à la lingette. Je comprends que tu baisses la tête et que tu aies l'air dégoûté. Regardez-les là. Ça y est. Le moment de fausse joie là, surjoué est passé, maintenant ils font tous la gueule. Thomas, t'as un sacré poids sur les épaules. Hein. Alors, on remonte le poids sur les épaules de Thomas Pesquet. Alors, regarde le japonais. Le japonais à sa gauche, lui, tu sens qu'il a carrément les câbles pris dans les épaules parce que, oh putain, le t-shirt là. Ça, va falloir l'étudier dans les détails. Hein. Cette scène-là, regarde ton t-shirt là, comment il parle. Regarde le japonais à côté. Ça, c'est pas un mec suspendu comme une marionnette, ça. Regarde les bras, punaise. Il pèse pas ces bras là? L'autre, il regarde carrément vers le haut en train de se dire « Merde, on a un problème avec les câblages, là ?» C'est énorme. Parce qu'en fait, comment c'est tourné, ça, cette image-là? Tout le sas, là, les parois, les câbles, la poignée bleue, là, sur laquelle, tiens, pour une fois, il n'y a pas de sac poubelle qui est accroché autour. Tout ça, c'est du fond vert, c'est du rajouté à l'image. Et tes mecs, là,
tes Gugus, ils sont tous devant un fond vert, accrochés à des câbles, et puis c'est géré au-dessus, tu vois, par la nacelle. Mais tout ta porte, là, tout ça, là, toutes tes conneries, là, le PC, là, tout ça, mais tout ça, c'est rajouté à l'image. Alors les Nazaboys, si vous nous dites oh non c'est impossible à faire, c'est n'importe quoi, etc. Mais putain, mais va te renseigner, va parler avec des mecs qui gèrent les effets spéciaux à Hollywood, va même discuter avec des jeunes qui s'amusent à faire du montage. Il y en a, ils gèrent en effets spéciaux, hein. Bien comme il faut. Hein. Et ça c'est facile à monter. Et regarde ton japonais là, putain. Il a les bras qui tombent. Il a les bras qui tombent autant que le cul de Thomas Pesquet. Regarde ça. Regarde le t-shirt du japonais et regarde Thomas Pesquet. T'as vu le pli sur le t-shirt du japonais là? Celui qui est à droite de Pesquet là. Juste avant là. Regarde. Regarde le pli là. Voilà. Tu le vois le beau câble qui s'est fait tirer? Eh ben voilà. Donc Thomas Pesquet, on te le dit, hein. T'as beau t'être fait vacciner 2 fois, t'es mort en fait. Hein. Voilà. Et là maintenant ça commence la mise en scène. Regarde Thomas, la tête de gamin pris la main dans le sac à billes là. Donc il est où, commissaire Bialès, là? On ne pourrait pas se pencher sur le... Non mais, les Nazaboys, vous êtes un peu des commissaires Bialès dans la cité de la peur. Un D, un O, un D. Do, ce serait une note de musique. En tout cas, personne ne saura jamais ce que voulaient dire ces lettres. O, D, I, L, E, Lido, je sais pas. Peut-être une danseuse. Ouais, une danseuse, ouais. Thomas Pesquet, la danseuse. Donc la scène là, bah écoutez, ceux qui aiment bien faire ça, scrutez-la bien dans les moindres détails, hein, parce que dans les plis des t-shirts, etc., il y a forcément du câble qui est en train de se faire capter. Et puis là, vous avez beau nous dire, oui, mais il a pris ses pieds dans des cale-pieds, et puis il s'assoit comme ça. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Regarde, le japonais, il est suspendu à ses câbles, il descend tout doucement, et Thomas Pesquet, brop. Voilà. Et je me remets le t-shirt en place, tranquillement. Donc Oshide et Pesquet, c'est bon, vous êtes vus, trouvés. On arrête de jouer à cache-cache maintenant. Bon, et les cheveux de ta Kim Blue, là. Pareil, hein, ça doit être trafiqué à l'image, parce que les siens, ils sont bien faits. Regarde la couette de la blonde, là. Elle est raide, laquée. Bon, il faut observer les regards des mecs, là. Regarde où il regarde, lui. Regarde lui, là, celui du milieu. Il regarde loin en haut. Pourquoi? Mais il est en train de regarder si les câbles, ils sont pas en train de s'en mêler, etc. Qu'est-ce qu'il regarde, là, à ton avis? Il regarde derrière, regarde, ils ont des regards toujours projetés vers le lointain. Et ça, les Nazaboys, quand nous, on a analysé les interviews de Thomas Pesquet, de Chris Hadfield, etc., les mecs, ils lancent des regards sur la gauche, sur la droite, mais beaucoup plus loin que la paroi. Mais parce qu'ils sont dans un décor. Et regarde ton Thomas Pesquet, là. Et il a l'allure d'un commandant. Il a l'allure d'un gosse qui s'est fait prendre en train de péter à table. La honte. Voilà. Donc, bon, écoute, jusque maintenant, c'est très plaisant, hein, la station spatiale. Les idolâtres, écoutez, vous restez dans votre idolâtrie, mais à un moment donné, il va falloir bien s'occuper de science, de faits, d'objectivité, de rigueur. Et mettre le spectacle que vous voyez là, à faire confiance aux images que vous voyez, comme si vous étiez des pauvres contes complotistes là devant des vidéos YouTube, à croire tout ce qu'on vous raconte sur YouTube. Mais vous croyez tout ce qu'on vous raconte à la télé. Mais c'est la même engeance là. Donc maintenant c'est les faits là. Alors, ça peut être intéressant. Comment vivent les astronautes dans l'ISS? Allez, on va se faire encore ça. Et alors, on a encore l'émission Popcorn à se finir avec Thomas Pesquet, où tu as fait une interview avant ton départ. Mais en tout cas, le fait d'avoir dit oui, on va se marcher sur les pieds parce qu'on va être 7, et rendez-vous compte, on n'a jamais été autant dans la station spatiale, vous êtes 11 là. 11. Et puis on se regardera ça. Thomas Pesquet en avion 0G, avec son idolâtre pensée, hein, c'est un peu votre gourou Thomas Pesquet en fait. Tout ce que Thomas Pesquet vous dit, vous le croyez. Vous êtes la secte des Nazaboys. Vous êtes des idolâtres. Une petite secte avec un gourou.
Sauf que non, il y a la science, les gars, dans tout ça. Il y a les faits, la rigueur, l'objectivité, la technologie, les techniques. Les images qu'on vous montre, elles sont pas cohérentes. Il y a des anomalies, ça bug. Et on a 6 mois pour vous le prouver encore, hein. Mais on l'a déjà prouvé en 2016. Hein. Donc pour nous, c'est une balade champêtre, en fait, ça. Hein. C'est vous qui grincez des dents, qui avez mal, qui êtes obligé d'insulter, vous avez la haine, etc. Vous supportez pas là ce qu'on raconte ici. Si ça te plaît pas déjà, et si t'es pas content, casse-toi, tu dégages. On fait pas ça pour vous plaire, nous c'est la vérité, nous qu'on veut. Si la vérité, elle t'intéresse pas, reste un neuneu dans ton illusion, va mettre ton masque en dormant dans ta voiture, va te faire picouser tous les mois, là, tous les 6 mois. Donc, pour nous, c'est bon, hein, c'est parti, là, 6 mois dans l'espace. Allez, hop, on y va. Ça va être drôle, hein. Alors, excuse-moi, il y a encore une pub, hein. Alors, les pubs de plus en plus longues. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Paré au départ. Alors, comment vit-on dans l'ISS ? Alors, déjà, dans l'ISS, ce qui est formidable, elle a vraiment pris 10 ans en 6 mois. Hein. C'est qui, ça ? C'est Peggy, ça ? On la reconnaît mal de profil. C'est celle qui a battu le record, qui est restée 666 jours dans la station ? Incroyable, une langue de serpent dans le logo de la NASA, un dragon comme emblème du Crew Dragon. Ah oui, c'est normal, ça s'appelle Crew Dragon, c'est normal qu'ils aient un dragon comme logo. Ah oui, pourquoi dragon ? Pourquoi dragon ? Toi, tu connais pas la symbole franc-maçonne, toi. Et donc, comment vit-on dans la station ISS ? Écoutez, apparemment, on vit en plein cagnard, et je te garantis, hein, le soleil, il tape dur en ce moment. Hein. Donc là, pas de filtre atmosphérique, pas d'obturateur, les vitres pas du tout opacifiées par un filtre quelconque, c'est transparence totale. Normalement, une meuf, ou un mec, hein, il reste comme ça dans la cupola pendant 10 minutes, mais il a la tête cramée. Hein. Sinon, à quoi ils servent les obturateurs ? Les obturateurs, c'est les volets qui servent à fermer les vitres là. Alors, je suis passé, mais vraiment, 4 secondes sur un live de Stardust et il parlait justement des obturateurs. Il disait oui, en fait, dans la station spatiale, voyez-vous, mes chers amis NASA Boy, donc voyez-vous dans la station spatiale, ils ont un petit peu, ils créent une nuit artificielle. Ah ils ferment les volets et puis il fait nuit. Hein, donc comme ça, il fait nuit et puis voilà. Putain. Pourquoi la cupola, elle est à côté des dortoirs ? Révise ton plan, hein, Stardust. Et puis, non, tes obturateurs, ils servent pas juste à fermer les volets comme dans la petite maison dans la prairie pour qu'il fasse nuit et puis que les mecs ils soient plus à l'aise. T'as vu ça où, toi ? Non, les obturateurs, ils sont censés les protéger du rayonnement solaire, les protéger des radiations et les protéger des projectiles qui pourraient leur arriver dans le carreau à 28 000 km/h. Or, les obturateurs, tu les regarderas de près, c'est du tissu. Contre le rayonnement solaire, tu regarderas des séquences dans la cupola, les mecs, il peut y avoir le soleil qui tape dedans, pouah, ils sont tranquilles, limite ils mettent des fois des lunettes de soleil, mais même pas peur, hein, sans crème solaire. Hein. Oui, mais ils doivent forcément avoir des filtres dans la partie vitrée. Non, alors, les NASA Boys, maintenant, à partir du moment où vous commencez une phrase en disant « ils doivent forcément avoir », vous êtes en train de démontrer que d'avouer votre ignorance. Donc, si ta phrase commence par « oui, mais ils doivent forcément avoir un moyen », ça veut dire que tu ne sais pas. Donc, tu fermes ta gueule. Parce que quand on vous demande l'épaisseur des parties vitrées, vous êtes incapable de répondre. Je te donne la réponse, c'est entre 12 et 32 mm. Oui, vous connaissez rien dans la station spatiale. Si nous, on a compris que c'était une fraude, une supercherie, c'est parce qu'on l'a bien étudié. Et pour l'instant, tous les neuneux nasaboys comme vous, là, qui êtes venus en insultant, en prenant de haut, en ricanant, etc., les 2-3 avec qui on a discuté, qui disaient « mais non, vous dites n'importe quoi », on a prouvé, démontré que vous ne connaissez rien. Même le dernier qu'on a eu en vocal sur Discord, Aurélien Carré, qui travaille chez Ariane sur la sécurité des fusées. Putain, ce mec-là, quand on lui parle de la station ISS, mais il connaît que dalle. Donc va réviser tes fiches techniques, Aurélien, avant de venir en ricanant, en faisant le mariole. T'es un guignol. Et t'es d'autant plus un guignol que tu nous avoues que toutes les fusées que vous lancez là pour balancer vos satellites, toutes vos fusées retombent dans les océans. Elles retombent dans quel océan exactement ? À quel endroit ?
Parce que là, l'aveu, tu nous l'as fait. Hein. Tu t'es vanté d'être un ingénieur chez je sais pas qui, là, Ariane ou je sais pas quoi, là, que tu bosses sur la sécurité des fusées, et tu nous avoues que toutes les fusées retombent dans les océans. Mais putain, alors va pas falloir qu'il y ait un seul astronaute qui vienne se vanter d'être un écolo, d'avoir une conscience écologique de la planète, parce que vu de l'espace, vu d'en haut, on prend conscience de la fragilité de l'atmosphère de notre planète, on voit les changements climatiques, etc. Et non, non, votre quenelle au changement climatique, on la connaît. Hein. Thomas Pesquet, t'as jamais vu un seul chemtrail passer dans le ciel depuis la station ISS? On les voit depuis le sol. Et c'est pas de la condensation, hein. On fait la différence. Hein. On s'affaire aux faits, là. On est objectif. Donc vous balancez toutes vos fusées dans la flotte, là, dans nos océans, dans nos mers, et vous venez vous faire passer pour des écolos. Et vous venez vous faire passer pour des scientifiques alors que les faits sont en face de vous. Regarde là, cette grande guiche là. Tout obturateur ouvert, en plein soleil, juste pour faire joli pour la photo. Alors comment est-ce qu'on vit dans la station ISS? On étouffe dans ce truc-là.